Ensuite, le troisième homme que je voudrais prendre, c'est Saint Victorin, évêque de Péto en Pannonie, vers l'an 304. Il dit c'est le plus ancien exégète de l'Église d'Occident. Fidèle au texte grec, il commente aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament. Et les premiers pères de l'Église le tenaient en haute estime. C'est ce qui est dit au sujet de cet homme, Saint Victorin. Et dans un de ses commentaires sur Apocalypse chapitre 11, il dit cela. En commentant les plaies de ce temps de la tribulation, il dit « Cela arrivera dans les derniers temps lorsque l'Église aura été enlevée du milieu. » Donc nous voyons déjà ces trois hommes qui nous ont donné donc ces références comme quoi l'Église serait enlevée avant la grande tribulation. Maintenant, je voudrais prendre un quatrième homme qui est Jean Calvin, le réformateur, avec Martin Luther, les plus grands réformateurs, vers les 1500 à peu près. Et il dit comme ça. Alors, je le lis. Il fait des déclarations suivantes dans certains de ses commentaires sur les livres de la Bible. Soyez prêts à l'attendre chaque jour, ou plutôt chaque moment. Comme il a promis qu'il nous reviendrait, nous devrions nous tenir prêts à chaque instant pour le recevoir. Aujourd'hui, nous devons être vigilants pour saisir le retour imminent de Christ. Concernant 1 Thessaloniciens 4, le passage de l'enlèvement, Calvin dit que Paul veut pour cela susciter les Thessaloniciens à attendre non plus tenir les chrétiens en suspense, mais qu'ils puissent se promettre et qu'ils ne puissent se promettre un temps particulier et que les croyants puissent être prêts à tout moment. Voilà certains commentaires donc de ces hommes qui ne sont pas, comme dit Ramuccio Lagrené et les post-tribulationnistes, des gens du 19e, mais c'est des gens qui tout au long de l'histoire de l'Église, on parlait de l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Alors je ne veux pas entrer dans la théologie, mais en fait le mot qui fait confusion entre les pré- et les post-tribulationnistes, c'est le mot avènement. Parce que l'avènement est employé dans différents versets, dans différentes circonstances, parce qu'il a plusieurs significations. Mais le mot avènement est employé pour l'enlèvement de l'Église comme pour le deuxième retour du Seigneur. Voilà, j'espère que dans cette première vidéo, je me serai fait comprendre et que les gens pourront voir. Et je voudrais rajouter qu'il n'y a pas seulement ces hommes qui ont parlé, mais il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, et avant le 19e siècle, sur l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse nous conduire à chacun dans la vérité, parce que ce n'est pas la vérité propre que nous cherchons la vérité de Dieu, et que la vérité de Dieu soit mise à l'évidence au nom de Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse.